Là, aujourd'hui, je vais vous parler de la Colombie. Quand vous entendez la Colombie, vous vous dites quoi? Pablo Escobar? Narcotrafiquant? Ce genre de choses? Eh ben, figurez-vous que c'est pas ça. C'est pas ça. C'est comme si on disait la France, c'est que les banlieues. C'est pas du tout ça. Donc, la preuve, hein, vous pouvez faire une expérience avec un Colombien. Vous lui dites salut, comment tu vas? Nan, t'es d'où? Il va te dire je suis colombien. Et tu lui dis ce que je viens de te dire. Donc, ouais, Pablo Escobar. Et là, tu vas voir la tête qu'il va faire. Parce que la Colombie, c'est pas ça, c'est un très beau paysage et il y a beaucoup de choses, à mon avis, à découvrir là-bas. On m'en a dit beaucoup de bien. Je ne suis pas parti en Colombie, mais ceux qui sont partis en Colombie peuvent écrire dans les commentaires ce qu'ils en ont pensé et je pense pas du tout que c'est un pays où il y a que de la violence et du narco stupéfiant, etc. Je pense pas que c'est ça. Et la preuve en est qu'aujourd'hui, nous allons discuter, donc pas seulement de la Colombie, mais d'un Breton, ok, d'un Breton qui est parti, qui s'est installé là-bas, en Colombie, et qui a ouvert une crêperie bretonne. Et apparemment, il s'en sort plutôt bien et il est très heureux là-bas. Et il faut qu'on lise cet article ensemble. J'ai pris cet article, je l'ai traduit donc de l'anglais au français, hein, donc ce ne sera pas parfait. Et là, on peut voir ensemble. Donc ici, euh, alors, il y a des erreurs, hein, vous savez, voilà. Donc c'est l'intelligence artificielle hein, qui a fait la traduction. Donc, comment un fabricant de crêpes de Vannes a apporté la saveur bretonne en Amérique du Sud? Alors, c'est ça qui est intéressant. Donc, à la fin de 2019, apparemment, Jonathan Leblanc, un jeune homme de Vannes, en Bretagne, en France, a pris une décision audacieuse. Il a quitté son pays natal pour ouvrir une crêperie bretonne traditionnelle à Guatapé. Alors je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Vous me direz si je fais des erreurs. J'ai pas envie d'écorcher le nom d'une ville. Donc c'est une ville colorée et touristique nichée dans les Andes colombiennes à environ 80 km de Medellín. L'idée a peut-être semblé risquée, vendre des galettes de sarrasin salées et des crêpes sucrées dans un pays où ce type de cuisine est pratiquement inconnu, mais cela a fonctionné. Aujourd'hui, sa crêperie El Breton, il s'est fait appeler El Breton, est florissante et est devenue un favori local. Donc voilà, ça c'est intéressant. En fait, c'est pourquoi j'aime bien cet article, parce que ce que je peux constater, c'est que parfois, je crois que j'ai déjà entendu une histoire comme ça de quelqu'un qui est parti en Chine pour ouvrir une fromagerie, je pense, un truc dans le genre, et ça a marché pour lui. Donc française, il y a encore, faut profiter les amis, il y a encore cette image de la France, du pain, du fromage, de la charcuterie, et là, par exemple, en l'occurrence, les crêpes bretonnes. Il faut profiter de cette image, il faut profiter pour faire ce genre de projet à l'étranger. Si vous vous en sentez capable, je pense que ce serait une bonne idée. Il y a beaucoup de gens qui... Il y en a quand même pas mal, il y a beaucoup d'histoires de ce type. D'ailleurs, si vous en connaissez, dites-les nous. Mais il y a beaucoup d'histoires de ce type qui sont des success stories, en fait, de projets simples qui se sont ouverts à l'étranger, dans d'autres pays, qui ont vraiment fonctionné. Donc, oui, moi je sais pas, je trouve ça vraiment fantastique et donc je voulais vraiment vous en parler pour tous les expats et les personnes qui voyagent ou en tout cas qui pensent à faire un projet, en dehors de la France. Voilà. Donc c'est intéressant. Donc du coup, alors on continue pour voir un petit peu comment ça se passe pour lui. Avant de déménager en Colombie, Jonathan avait travaillé dans l'industrie alimentaire et connaissait la crêpe à fond. Son objectif n'était pas simplement d'ouvrir un restaurant, mais de partager un vrai goût de la Bretagne avec un nouveau public. Il voulait prouver que l'héritage culinaire français pouvait résonner même dans des endroits où les gens n'avaient jamais entendu parler d'une galette complète. Alors moi je me souviens parce que je fais beaucoup d'allers-retours là pour le moment Pays-Bas, France, Tunisie et je me souviens avoir vu donc
un resto de galettes bretonnes à La Marsa, à Tunis, dans la banlieue nord de Tunis. Et du coup, oui, c'est intéressant de faire ce genre de choses pour, voilà, quand on a des compétences et quand on a une certaine expérience dans un domaine en particulier comme celui-ci, bah, pourquoi pas, voilà, pourquoi pas. Son choix de Guatapé était délibéré. La ville, célèbre pour ses maisons animées et son réservoir pittoresque, attire des milliers de touristes chaque semaine. C'est un endroit où les visiteurs sont ouverts à la découverte et où un concept étranger authentique et bien exécuté peut se démarquer. Voilà. Donc c'est cool, c'est cool. Donc ça doit être vraiment beau là-bas. Moi, j'ai une image un peu comme Cuba, tu sais, quand tu vois les maisons colorées, tu te dis, bon, moi j'aimerais bien vivre là-bas parce que le soir les gens sortent, font de la musique, tu as des ruelles entières avec chaque maison, une couleur, chaque coin de rue, il y a une petite ambiance, etc. Donc ça doit être très agréable de vivre dans ce genre d'endroit. Voilà. Mais tout ne s'est pas bien passé, évidemment. Quelques mois après l'ouverture, la pandémie du Covid-19 a frappé, arrêtant le tourisme et forçant de nombreuses petites entreprises en Colombie à fermer. Jonathan a dû s'adapter rapidement. Il est passé à emporter, à continuer à communiquer avec ses abonnés sur les médias sociaux, les réseaux sociaux, et s'est appuyé sur ses valeurs fondamentales de qualité et de communauté. Sa persévérance a porté ses fruits. Aujourd'hui, près de 5 ans plus tard, El Breton, il s'est fait appeler El Breton, c'est trop drôle, continue de croître. Il a acquis une solide réputation auprès des touristes et des habitants, en particulier parmi les Colombiens aux goûts internationaux et les voyageurs avides de quelque chose au-delà du tarif sud-américain typique. Voilà. Donc en fait, il s'est vraiment démarqué. Quand il a fait ce projet-là, là-bas, c'était courageux, il s'est démarqué, il a aimé certainement la Colombie, il s'est dit pourquoi pas. Ce qui rend El Breton si spécial, c'est son objectif. Alors que la plupart des crêperies en Colombie font partie de grandes chaînes commerciales comme Crêpe Waffle, franchement je sais pas comment ça se prononce ce truc-là, qui offrent des versions de marché de masse avec beaucoup de garnitures et de sauces sucrées. Le restaurant de Jonathan reste fermement enraciné dans la tradition. Ses galettes sont croustillantes, simples et parfaitement exécutées. Son caramel au beurre salé, évidemment, est fait maison. Le menu est limité, mais élaboré avec soin. Franchement, c'est vraiment cool. J'encourage beaucoup ce genre d'initiative. Je suis très content pour lui d'avoir tenté ce genre d'aventure, d'avoir tenté cette aventure. Et vraiment, c'est cool, hein. C'est vraiment cool. Le succès d'El Breton montre également comment la narration culinaire peut devenir une stratégie commerciale puissante. Jonathan ne se contente pas de vendre de la nourriture, il partage la culture, chaque plat a une histoire et chaque bouchée est une invitation au voyage. Bon bref, là ça fait l'éloge de son projet, El Breton. Si vous voulez lire l'article dans son entièreté, je vous mets le lien dans le descriptif. Moi, franchement, je trouve que c'est vraiment fascinant. Je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point il y a des possibilités, mais il faut s'accrocher. Hein. Il faut s'accrocher quand même assez fortement pour pouvoir résister, parce que c'est pas toujours facile de quitter pour faire un projet à l'étranger, peu importe le pays. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de difficultés. On ne se rend pas compte, parfois on a l'impression que c'est simple. Quand on entend les histoires des autres, on pense que c'est forcément facile et voilà, exécutable. Mais en fait, en réalité, bon, c'est pas si facile. Mais quand même, je pense que vu les difficultés et vu les obstacles qu'on rencontre dans l'administration, par exemple française maintenant, juste pour faire un projet, et le prix que ça coûte, et vraiment toutes les difficultés qu'on rencontre, je me dis, bon, pourquoi pas tenter une aventure dans un domaine qu'on maîtrise et voir si ça peut marcher. Bah écoutez, je vous laisse me dire ce que vous en pensez dans les commentaires.
Et si jamais si jamais vous partez en Colombie, n'hésitez pas à aller manger une petite crêpe chez El Breton pour l'encourager. Allez, salut les amis, ciao ciao.